ce menu latéral, je retrouve également une console de gestion des devoirs matérialisée par le bouton « À faire ». Donc ici, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 2 niveaux. Je retrouve ce bouton « À faire » ici en tant que stagiaire, participant, élève. Donc si je clique ici, j'aurai une lisibilité sur les travaux que j'ai à remettre. Et ici, j'ai la même lisibilité en tant qu'enseignant sur les travaux que je dois corriger, qui m'ont été remis. Donc, je peux ici jongler entre 2 niveaux, ceux qui me restent à corriger et ceux qui ont déjà été corrigés. Donc j'aurai la lisibilité sur ce que j'ai déjà fait. Je n'ai rien fait, donc j'ai beaucoup de travail en retard. Ici, en effet, vous voyez que j'ai beaucoup de travaux à corriger. Je peux filtrer par cours. Ici, par exemple, je vais prendre le cours numérique en formation. Je vais prendre l'activité numéro 1. Je constate que j'ai 8 documents, 8 devoirs qui ont été remis. Je peux cliquer pour afficher l'ensemble des devoirs qui m'ont été remis. Et je vais aller ouvrir le devoir d'un stagiaire. Ici, un stagiaire test, j'en teste. Je peux ouvrir le document. Donc, je vois qu'il a renseigné ce document. Ici, une série de lettres pour l'exemple. Je peux ici, par exemple, sélectionner cette réponse et ajouter un commentaire. Hop, voilà, j'ai ce commentaire qui est dans la marge. Donc, quand le stagiaire aura accès à nouveau à son document, il aura accès également aux commentaires que je mets dans la marge du document, entre guillemets. Une fois que j'ai terminé l'examen de ce document, je peux, le cas échéant, attribuer une note en fonction du barème que j'aurai attribué. Ici, vous pouvez modifier le nombre de points. Si je décide que cette note est sur 10, et je modifie, donc je peux attribuer une note, 7 sur 10. Au-delà des commentaires dans la marge de la copie, je peux, comme on rédige un commentaire en tête de copie, ajouter un commentaire privé, un commentaire très scolaire, et je peux publier ce commentaire cliquant sur ce bouton « Rendre le devoir ». L'élève recevra une notification et pourra consulter les notes. Si je reviens sur la page de gestion pour des devoirs de secours, ici tous les élèves qui ont remis ce devoir, qui n'ont pas été corrigés encore. Ici les devoirs notés, je vois la note, je vois qu'ils n'avaient pas respecté l'échéance de temps que j'avais précisée. C'est une indication, si vous aviez mis une limite de temps, on voit si l'élève a respecté cette limite ou non, on a cette indication. Et vous pouvez également, en cliquant sur la roue dentée en haut à droite, faire une copie, un export des notes dans un Google Sheet, dans un tableur. Vous cliquez, voilà, automatiquement l'application édite un relevé pour les différents devoirs du module, du cours, avec les notes des participants. Ici, je n'ai noté qu'une personne. J'ai changé de casquette. De son côté, après ma correction, le stagiaire reçoit une notification ici, lui intégrant qu'une note lui a été attribuée. Il peut ouvrir cette notification, il accède au devoir, il peut voir le commentaire privé qui lui a été adressé par l'enseignant, auquel il peut répondre, il peut à nouveau accéder à son document et voir les commentaires ici qui ont été proposés par le formateur dans sa copie, entre guillemets.